Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une question à vous poser. Oui, un petit détour. Comment allez-vous? Comment portez-vous? Parce que franchement, aujourd'hui, après le match entre l'Atlético et le Real Madrid, entre le derby madrilène, comment vous vous sentez? Comment vous voyez cette Liga? Parce que effectivement, aujourd'hui, les deux équipes se laissent sur un match nul. Le Real Madrid garde la première place. Oui, ça c'est les points positifs. Le Real ne perd pas au Bernabeu. Le Real arrive à sauver un match nul en deuxième mi-temps grâce à un but de Kylian Mbappé. Le Real Madrid garde la première place. Mais est-ce que cette opération n'est pas plus avantageuse pour l'équipe qui est troisième de Liga que les deux qui se battent pour la première place? Parce que effectivement, en cas de victoire demain face à FC Séville, le FC Barcelone revient à 2 points du Real Madrid. À 2 points. Sachant qu'il y a quelques semaines, on était à 10 points. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, ces gens, il y a eu un retour à la réalité qui fait mal pour aux fans du Real Madrid. Franchement, en ce début d'année, on est arrivé à reprendre la tête de la Liga. On était premier, bon premier. L'Atlético perdait des points, la Barcelone perdait des points. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on se met en danger? Maintenant, le Classico, ça va être le match décisif de la saison. Sachant que les deux premiers Classicos, c'est des plus 4, plus 5. Waouh! Et quand je vois le match du Real Madrid aujourd'hui face à l'Atlético, je me pose des questions. Premièrement, félicitations à Ceballos. Félicitations à Ceballos, Raúl Asensio et Fran Garcia. Pour moi, trois joueurs exceptionnels. Ceballos, pour moi, termine l'homme du match. Pour moi, métronome au niveau du milieu de terrain, c'est lui qui donnait le tempo du match. Fran Garcia, aujourd'hui, il m'a impressionné parce que Fran Garcia n'a pas été forcément flamboyant d'un point de vue offensif, mais surtout d'un point de vue défensif. Il a su gérer les vagues de Rodrigo de Paul, de Llorente et même de Molina parfois en deuxième mi-temps. Franchement, Fran Garcia, top performance de sa part. Raúl Asensio, pour un défenseur qui n'est pas confirmé, qui est en train d'exploser aux yeux du monde, Raúl Asensio s'impose au Real Madrid et franchement, ça fait du bien. Maintenant, s'il vous plaît, ne faites pas de Raúl Asensio un nouveau Nacho. C'est-à-dire un joueur de la maison qui peut jouer, qui peut être titulaire, et on va le rétrograder au poste de 3e, 4e défenseur central. Franchement, Raúl Asensio, pour moi, doit être titulaire, même s'il y a des retours de Militao, de Rudiger, j'en ai rien à faire. Raúl Asensio s'est imposé dans cette équipe. Il mérite d'être titulaire au niveau du Real Madrid. Premier derby pour Raúl Asensio, et franchement, top performance de sa part. Il a su gérer Alvarez, il a su gérer Giuliano Simeone, il a su gérer Sorloth et parfois même il a su mettre des bons coups de pression à Griezmann. Et ça, il faut le dire, ça se salue. Il a su mettre l'intensité qu'il fallait et franchement, Raúl Asensio, top performance de sa part. Lucas Vazquez sur son côté, je préfère ne pas en parler, mais Vasquez n'est pas un latéral, je ne vais pas le critiquer. Valverde, pour moi, c'est le joueur que le Real joue mal, que le Real joue bien. Valverde fera toujours son match. Et en plus, pour moi, Fede, c'est un joueur qui doit se reposer. Malheureusement, il ne se repose pas. Donc, je n'attends pas de Valverde à ce qu'il soit le facteur X, mais ce qu'il apporte au niveau de l'intensité, franchement, Valverde est extrêmement important au niveau du Real Madrid. Maintenant, il y a des points qui fâchent. Il y a des joueurs qui m'énervent, franchement. Et premièrement, je vais me pencher sur le secteur offensif, où il y a un joueur qui me tape sur le système, c'est Vinicius. Je ne sais pas ce que vous pensez de Vinicius, mais moi, personnellement, quand je vois la première mi-temps de Vinicius, j'avais qu'une seule envie, c'est d'éclater ma tête sur la table. C'était pas possible. La première mi-temps de Vinicius est dégueulasse. Dégueulasse. C'est-à-dire combien de fois il y avait une solution collective afin d'améliorer l'action, il a décidé de jouer la carte de l'individualiste. Tandis que Vinicius n'était pas comme ça. Il est devenu comme ça. C'était un joueur connu surtout pour être un joueur ultra collectif. Un joueur collectif avec d'autres grands joueurs. Cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé. Après la perte de son ballon d'or, il s'est mis dans une bulle négative où il veut trop prouver. Et pourtant, s'il était intelligent, s'il se mettait à la disposition du collectif comme le fait Rodrigo, mais le Real se porterait beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Il y a une solution de frappe où s'il prend juste une seconde, il regarde à droite, il y a Mbappé, il regarde à gauche, il y a Rodrigo, il regarde, même derrière, il y a Bellingham. Tu donnes à Bellingham comme relais qui fait une passe à Mbappé qui va mettre pour toi. Ça va, il peut y avoir du mouvement. Mais il a décidé de jouer la carte de l'individualisme un nombre incalculable de fois et franchement, ça m'a dérangé.
Ça m'a dérangé. Personnellement, ça m'a dérangé. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a dérangé. Parce que Vinicius, je ne l'ai pas connu comme ça. Vinicius, ça a toujours été un bon joueur de football qui surtout a l'habitude de s'adapter aux grands joueurs. On se rappelle tous du duo Benzema ou Vinicius. Vinicius, c'est un joueur qui peut jouer avec d'autres grands joueurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette année. Il veut trop prouver. Et ça, c'est en train de vraiment gâter tout ce qu'on aime de Vinicius au niveau du Real Madrid. Parce qu'aujourd'hui, le but, qu'est-ce que le Real Madrid, ça passe par une montée en régime de Jude Bellingham. Hein. Parce que oui, Jude Bellingham en première mi-temps, autant Vinicius m'avait énervé en première mi-temps, mais autant Bellingham aussi m'avait énervé. Les contrôles ratés, approximatifs, etc., ça m'avait énervé. Mais en deuxième mi-temps, c'est grâce à c'est grâce à une montée en régime de Jude Bellingham que le Real arrive à trouver la solution. Parce que c'est sur une action exceptionnelle de Rodrigo sur le côté qu'on trouve Jude Bellingham qui frappe et le ballon ricoche et va trouver Mbappé. Ensuite, il y a eu le poteau qui vient d'une tête de Jude Bellingham. Il y a encore une tête plongeante de Bellingham qui est au black arrête. Et tu vois que c'est lui qui donne le tempo au niveau de l'attaque. Parce que les trois de devant, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas assez de mouvement. Aujourd'hui, j'ai eu droit à un très bon Rodrigo parce que pour moi, Rodrigo, offensivement parlant, c'est le meilleur joueur du Real Madrid. Mbappé a été extrêmement collectif. Il s'est extrêmement donné. Ça a vraiment été un match où je me suis dit, mais franchement, Kylian... il se donne pour son équipe, il va faire les fautes qu'il faut faire pour couper les contre-attaques de l'Atlético. Tu vois qu'il était dans... Mais vraiment, il voulait donner pour son équipe et il l'a fait. Et franchement, bonne performance de la part de Kylian Mbappé. Je m'attendais à Kylian beaucoup plus important sur les phases offensives, mais moi, j'ai bien aimé le Kylian collectif que j'ai vu aujourd'hui. Le seul joueur qui, franchement, pour moi... n'apportait pour moi absolument rien au niveau de l'attaque, c'était Vinicius. Parce que même sur le côté gauche, je ne sais pas si c'est moi qui le vois comme ça, mais même sur le côté gauche, j'ai l'impression que Vinicius n'arrive pas à faire la différence comme il le faisait auparavant. J'ai l'impression que maintenant son jeu est complètement... Mais vraiment, ça stagne. Il y a quelque part où ça stagne, ça n'évolue plus. Et maintenant, les défenseurs commencent à s'adapter. Et ça, c'est un problème. Vinicius n'évolue plus. Il n'évolue plus et il rentre dans une bulle négative où il ne faut pas rentrer, la bulle de l'individualiste. Et ça, c'est pas bien. Quand on regarde cette équipe aujourd'hui, je me dis, mais l'équipe du Real Madrid, quand je regarde cette équipe, je me dis que le Real ne pouvait pas battre l'Atlético et j'avais pas tort. Pourquoi? Parce que l'Atlético, ils se mettent à défendre à 11 derrière, ils peuvent contre-attaquer parfaitement et on le voit aujourd'hui. Combien de fois on est passé plus proche du 2-0 que du 1-1? Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, tu vois, quand le ballon arrive au niveau de la défense de l'Atlético, eh ben, il n'y a pas assez de mouvement. Ça va extrêmement de la droite vers la gauche, ça fait énormément de passes horizontales, mais il n'y a pas de verticalité. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Si on ne comprend pas qu'on ne peut pas jouer avec les trois de devant et qu'il faut un joueur collectif pour accompagner Mbappé, quand tu mets Mbappé et déjà avec un joueur comme Bellingham qui va prendre de l'espace, tu as un Vinicius qui vient s'insérer dans cet espace, il n'y a que Rodrigo qui peut faire la différence. Et aujourd'hui, ça a été le seul joueur capable de faire la différence. Franchement, et c'est sur le but que marque le Real Madrid, Rodrigo fait un travail exceptionnel. Exceptionnel. Franchement, il prend Lino égal à 1-1. Mais franchement, Rodrigo, pour moi, je le répète, c'est le meilleur joueur offensif du Real Madrid. Mais moi, quand je regarde ce match, je me dis, mais les autres, vous faites quoi? Bellingham, il y a une montée en régime qui a fait du bien au Real Madrid. Mais suite à cela, c'est exceptionnel. Il y a pas de solution. Et en plus, sur le banc, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait 1-1 face à l'Atlético. Tu vois que le milieu de terrain de l'Atlético, il met énormément de coups. Tu fais rentrer Modric. Moi, j'en ai marre des changements de Modric. J'en ai marre. Franchement, Modric veut renouveler le Real Madrid. Je pense que si le Real renouvelle Modric, ce sera une très, très, très mauvaise idée. Parce que tu renouvelles Modric, Modric va prendre du temps de jeu que d'autres joueurs pourraient avoir, par exemple. Modric, j'aime Modric, j'adore Modric, mais l'un des meilleurs milieux de terrain que j'ai pu voir de toute ma vie. Mais je suis désolé, là, il a plus sa place au niveau du Real Madrid. Il faut laisser la place à la jeunesse. Il faut laisser la place. Il faut responsabiliser les jeunes. On ne le fait pas. On ne le fait pas. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que quand l'autre, là, il décide de monter Molina et faire monter d'un cran Llorente, et on l'a vu quand Llorente a monté de cran, il est devenu beaucoup plus visible sur le terrain. On a vu Molina, il fait rentrer comment il s'appelle? Sorloth, Correa. Il responsabilise certains joueurs. Mais nous, au Real Madrid, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on continue à penser que Modric, à 39 ans, 40 ans, peut encore nous sortir des touches magiques. Face à Leganés, oui, même face à Leganés, il ne peut plus le faire. Donc comment vous pensez qu'il allait faire quelque chose face à l'Atlético?
C'est pas possible. Il y a eu un retour à la réalité qui est brutal pour les fans du Real Madrid. On était à 10 points premiers de la Liga. Maintenant, on, on s'expose encore une fois à une humiliation. Parce que le prochain Classico va devoir, je suppose, s'il n'y a pas de faux pas quelque part, le prochain Classico va être un must-win. Et je ne vois pas comment le Real va gagner le match, un Classico face au FC Barcelone, surtout cette version du FC Barcelone qui est aussi bien huilée. Franchement, comme je vous l'ai dit, c'est une nourriture qui ne manque d'aucun assaisonnement. Comment le Real peut battre le FC Barcelone, je ne sais pas. En tout cas, bref. Match assez compliqué, un but partout. Le penalty, j'ai même pas envie de discuter, comme je vous l'ai dit. Le penalty, tout dépend de quel point de vue vous êtes. Si vous êtes contre le Real, il y a penalty. Si vous êtes pour le Real, il n'y a pas penalty. Si vous êtes objectif, vous voyez la chose d'une autre manière. Pour moi, il n'y a pas penalty parce que les deux vont chercher le ballon. Les deux ratent le ballon. Il y a contact, effectivement. Si on donne penalty pour ça, alors il faut donner penalty pour les têtes contre tête. Parce que là, Tchouaméni il n'annule pas une action vu que Lino n'a fait pas le ballon. Mais bon, bref, l'arbitre décide de donner penalty. Je pense que l'arbitre, suite à la lettre que Athletic, parce que je pense que c'est juste une petite théorie qui m'est passée par la tête pendant que je fais la vidéo. Je me dis que l'arbitre est obligé de donner penalty. Vous allez comprendre une chose. Juste avant le match, l'Atlético de Madrid envoie une lettre au corps arbitral, etc., disant qu'ils allaient supporter toutes les décisions que l'arbitre allait prendre demain lors du derby, etc. L'arbitre, il y a une situation litigieuse où un joueur du Real Madrid rentre en contact avec un joueur de l'Atlético, où le joueur du Real Madrid ne touche pas le ballon et prend le joueur de l'Atlético. Si l'arbitre ne siffle pas penalty, il allait en prendre pour son grade. Franchement, je pense que l'arbitre a décidé de donner penalty pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a contact. Donc, il a un argument pour dire que oui, il y a faute, donc il y a penalty. Mais en même temps, l'arbitre veut s'éviter d'autres problèmes. Pour moi, c'est ça. Il veut s'éviter d'autres problèmes à se dire que c'est encore un arbitrage pro-madrilène. Il se dit que, voilà, je m'évite tous les problèmes. Je préfère aller à l'encontre du Real Madrid qui a un problème contre le corps arbitral. Je préfère donner le penalty parce que là, j'ai un argument à mon compte. J'ai un argument pour moi. Un argument que je peux utiliser et que personne ne pourra contester. Et franchement, c'est ce qu'il a fait. Il a pris la décision la plus facile de donner penalty. Parce qu'on l'a vu, même quand il est allé voir la vidéo, il n'a même pas pris 4 secondes, 5 secondes. Il est arrivé, il a vu contact, penalty. C'est tout. Il a pris la décision la plus facile. Franchement, pour moi, ça a été la décision de la facilité. En tout cas, la famille, prenez soin de vous. On se retrouve demain pour le débrief du match Barça-Séville. Pour moi, je préfère vous donner mon pronostic victoire du Barça. Large victoire du Barça même. Donc, sur ce, prenez soin de vous. Commentez, likez, partagez, restez en paix en santé. La Liga est relancée. Et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos.